Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un vlog assez fourre-tout, comme d'habitude, où je parle de différents livres, films aussi, puisque je suis allée voir la bataille de Gaulle et je vous donne mon avis que personne n'a demandé. Il y a un haul Ikea, voilà. Et je vous rappelle, si jamais vous avez encore 2 jours pour participer au concours qui était dans la vidéo juste avant celle-ci. Et voilà, bon visionnage. Bon, du coup, je suis toujours en pyjama, mais la journée, je fais des choses et après, quand je rentre, je me mets à l'aise. J'aimerais être cet humain un peu classe, un peu chic en toutes circonstances. Non, je suis cette personne en pyjama. Bref, je pense que le cadrage est horrible. Vraiment, bon, il y a les cartons Vinted qui dépassent, la cuisine, bref, j'avais la flemme. C'est un haul Ikea, parce que oui, du coup, c'est un haul Ikea. Je fournis pas forcément d'efforts, quoi. Mais au moins vous pouvez admirer quelques parties de bibliothèque que vous avez jamais vues. Je digresse, le haul Ikea, on est là pour ça. Déjà, je commence avec un marchepied, je crois que ça s'appelle. Écoutez, il y a le nom Ikea, c'est pas forcément ça qui va nous donner des indications, mais le marchepied était en solde et voilà. Juste j'en avais besoin parce que j'en ai un en plastique qui est assez vieux, même si c'était pas prévu, donc je n'avais pas prévu le sac en conséquence. Ensuite, le haul est vraiment fait de manière organisée puisque j'ai acheté 2 tupperwares en verre qui sont déjà en service. Je les ai lavés dès que je suis rentrée, je les ai utilisés et je me suis dit après ah mais je voulais les montrer. Du coup bah là ils sont dans le frigo. Et j'ai acheté aussi du coup un couvercle. J'ai cassé un tupperware en verre mais pas le couvercle, ce qui fait que étant donné que ça se vend à part, enfin j'ai pu racheter le tupperware mais en fait comme j'ai racheté un couvercle également. D'ailleurs, j'ai besoin de votre aide puisque j'essaie d'avoir le moins de plastique chez moi parce que bah il y en a partout donc autant le limiter. Et bah du coup c'est un couvercle en plastique, vous me direz. Mais ils vendent également des couvercles en bambou qui sont quand même à 4,50€ au lieu de 2€ donc doucement. Et j'ai vu que les avis étaient vraiment mauvais puisque il fait pas vraiment d'appel d'air dans le sens où bah du coup il est pas hermétique et apparemment il moisit. J'ai vu beaucoup d'avis disant il sèche vite mais moisit quand même. Je vous avoue que 4,50€ pour quelque chose qui va moisir, est-ce que la moisissure est pas pire que le plastique? Je ne sais pas. Du coup j'ai repris un couvercle en plastique. Si jamais vous avez des bons plans de tubes en verre, enfin de boîtes de conservation en verre avec des couvercles qui ne sont pas en plastique et qui ne moisissent pas, je veux bien. Je les achèterai pas tout de suite parce que bah les miens sont neufs, mais voilà. Ensuite, toujours aussi intéressant, j'ai acheté un rideau de douche. Voilà, parce que mon copain rend bientôt son appart, donc il avait besoin de rideau de douche. C'était une journée à thème puisque j'ai acheté d'autres tubes. Mais en vrai à la maison on fait énormément de choses. Maison on fait pas tout, mais on fait on a plusieurs types de poivres. Je sais que c'est pas bien de les conserver là-dedans, mais je sais pas où les conserver quand je change ou quoi. Et que mon poivrier casse. On a du sel que pareil on achète en vrac. J'essaye de faire moi-même mon houmous. Quand on a des petits restes de sauce, type sauce à l'échalote, ce genre de choses, enfin on s'en sert beaucoup. Donc j'en ai repris parce que pareil ça sert toujours. Et enfin dans ma quête toujours d'arrêter le plastique, j'ai des bols chez moi, donc des bols dont je me sers pour cuisiner, faire ma salade ou que sais-je, qui sont là depuis un moment. C'est-à-dire que ma mère me les a donnés quand j'ai déménagé, sachant qu'ils étaient déjà vieux quand j'ai déménagé, mais quand nous avions déménagé quelques années plus tôt. Je pense qu'ils ont vu ma première maison et qu'ils m'ont vu naître. Peut-être pas, mais ils sont très vieux. C'est des bols en plastique qui m'ont vu malade et cuisinière. Enfin bref, ils ont tout vu. Effectivement, on les lavait à chaque fois, mais bon, toujours des bols en plastique très vieux. Je suis pas forcément très à l'aise, sachant que là, ils commencent vraiment à avoir des grosses taches. Ils sont vraiment vieux et enfin bref, ils deviennent poreux, ce qui fait que les aliments les tachent encore plus. Du coup, je pense qu'il y a encore plus de plastique dans mes aliments. J'aime pas forcément le principe. Donc j'ai racheté des bols en verre, du coup, qui en plus font très peu de bruit.
Je suis très contente. Ceux-là, je crois qu'ils étaient à 99 centimes ou 1,99€. Enfin, ils étaient vraiment... C'était les moins chers du rayon. Parce que j'hésitais, machin, enfin bref. Parce que mon problème, attention, j'ai beaucoup de problèmes dans la vie. Je voulais donc des bols non en plastique mais qui passent au micro-ondes. Et ce qui fait que forcément je vais me rabattre sur des bols en verre ou en bois, mais souvent en bois pareil c'est assez poreux et je trouve pénible à nettoyer. Après c'est peut-être une idée reçue de ma part. Mais du coup je voulais du verre, sauf qu'il y en avait franchement en verre qui... Enfin, il faisait déjà peine à voir dans le rayon, ou alors très grand ou machin, mais en fait je voulais vraiment de cette taille, en fait des bols de cette taille pour les mettre au micro-ondes, parce qu'on met pas d'inox au micro-ondes. Et aussi bah, j'ai des tout petits bols dans lesquels je mets des fraises ou des trucs, enfin des petits bols pour les céréales, mais du coup c'est vite trop petit, ce qui fait qu'on se brûle quand on chauffe le beurre par exemple pour une préparation. Bref, je voulais des bols, je pense que c'est la bonne taille pour aller au micro-ondes mais en même temps pour cuisiner dedans. Bref, je voulais des bols, je pense que c'est la bonne taille pour aller au micro-ondes mais en même temps pouvoir cuisiner dedans. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps que ça. J'en ai eu pour une trentaine d'euros de souvenirs, et voilà. Hey, on se retrouve dans un décor un peu pourri, je l'avoue, c'est ma salle de bain. Mais mon copain est en train de cuisiner et j'ai pas envie de le déranger. J'étais en train de faire du montage pour la vidéo qui devait sortir à la place de celle-ci. Sauf que j'ai pleuré tout effacé, donc je me suis remaquillée et nous revoilà pour l'avis sur ce livre qui est Les contes fracturés de Alix Harrow, donc avec éclat dormant et éclat miroitant. Donc du coup j'avais filmé tout un vlog lecture, ma review, tout ça, j'ai fait le montage, enfin j'ai commencé le montage. Je pense que j'ai fait 20 minutes où je passais de séquence en séquence en me disant celle-là non, celle-là non. J'ai tout effacé. Donc nous revoilà. Je suis désolée si du coup je vais aller un peu vite. Comme je viens de voir les passages au niveau de mon ordinateur, au niveau du montage du coup, et que je l'ai déjà tourné, je pense que je vais avoir l'impression d'avoir déjà dit beaucoup de choses, ce qui fait que peut-être qu'il va manquer des éléments. Je suis désolée. Je vais essayer d'être le plus complète et concise possible, que je n'arrive jamais à faire, mais c'est pas grave. Il s'agit donc des contes fracturés, comme je disais, donc c'est avec éclat dormant, éclat miroitant. Là c'est le format poche qui répertorie les deux livres, ce qui est vraiment une bonne chose parce que éclat dormant a une fin ouverte à mes yeux, donc du coup bah forcément on peut enchaîner direct, c'est plutôt confortable et moins cher aussi, on va pas se mentir. Du coup il est vendu comme une réécriture des contes traditionnels originales, subversives et féministes. Du coup il y a la réécriture de La Belle au Bois dormant, donc éclat dormant, et pour éclat miroitant c'est plutôt Blanche-Neige. Du coup donc on retrouve les codes du conte, c'est-à-dire que il y a des choses qui s'enchaînent et qui sont parfaitement logiques. Typiquement on sait trouver la sorcière. Voilà, la sorcière on sait parfaitement la trouver. C'est tout à fait logique de la trouver. Ou aller, on sait traverser la forêt interdite, même si elle fait peur, bah on sait la traverser. Il y a des informations que les personnages apprennent et juste, ok, ça coule sur eux et bon, bah ils les prennent comme elles sont, sans se poser trop de questions, ce qui fait que par exemple le personnage principal qui est Zinnia, qui vient de notre monde, elle se téléporte dans le conte de La Belle au Bois dormant, dans une des versions, parce que c'est un peu un multivers et tout. Et la princesse du conte dans lequel elle se téléporte, c'est une magicienne. Point. Et juste elle se téléporte, il y a de la magie. Donc c'est plutôt accepté comme chose, même si le personnage principal, donc Zinnia, dénote vachement avec les univers dans lesquels elle se téléporte, car c'est des univers vraiment très moyenâgeux, très conte, vraiment le cliché du conte. Et elle vient, elle est en mode... Y'a pas Captain America là? Et vraiment c'est assez constant comme référence à des choses plutôt modernes, à de la culture américaine moderne. Personne ne pose de questions. Voilà. Et bah forcément, enfin, je trouve ça un peu bizarre, dans le sens où j'étais en mode, enfin, j'ai vu les visiteurs, hein, j'ai vu comment ça se passe pas bien en mode bon on pose pas de questions, enfin je trouvais ça un peu bizarre. Si je dois le noter, ce que j'avais fait du coup dans la vidéo d'origine, je lui ai mis un 2 sur 5. Enfin à l'origine je crois que j'avais mis 2,5 et au fur et à mesure où j'expliquais les problèmes, j'étais en mode non c'est un 2 maximum. Je déteste le personnage principal, ce qui est un peu problématique quand on lit un livre et qu'on n'aime pas le personnage
la principale du coup, merci. J'ai vraiment détesté, mais pas juste « Ah, son caractère me saoule », non non non. C'est écrit que c'est un conte, une réécriture féministe des contes, je ne suis absolument pas d'accord. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout la même définition de féminisme. Les princesses arrivent à s'en sortir, effectivement. La princesse d'éclat dormant arrive à s'enfuir et ne se marie pas avec le prince charmant. Ou la méchante sorcière n'est pas si méchante, etc. Ok. La princesse d'éclat dormant arrive à s'enfuir pour se marier à quelqu'un d'autre, qui est juste une femme. Mais du coup, elle se marie quand même, et elle existe quand même que en tant qu'épouse d'eux, et toute sa vie est un peu vouée à ça quand même. Pareil, la méchante sorcière, elle nous raconte son histoire, mais ça dure 2 lignes. Comme quoi, oui, bah du coup, c'était une sorcière moche et stérile. Du coup, bah on n'a pas voulu d'elle, et enfin à la base, c'était une princesse puis une reine moche et stérile. Donc du coup, elle est nulle et elle sert à rien. Point. Mais c'est pas explicité, enfin c'est vraiment juste ah oui c'est pour ça que je suis une sorcière. Je trouve que on ne mettait pas assez l'accent sur le fait que juste elle est devenue méchante, pas parce qu'elle est stérile et qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle est devenue méchante et elle a juste dû apprendre à défaire ses ennemis en fait. Mais ça c'est pas dit, c'est juste j'étais moche et stérile donc du coup je suis une méchante sorcière. Et surtout le point qui vraiment fait que c'est pas possible, le personnage principal est bi ou lesbienne, je ne sais plus. Je vous avoue. Et du coup, donc le personnage principal est en mode, bon, elle aime bien les femmes aussi, tout ça. Dans Éclat dormant, il y a déjà des petites... Elle arrive devant la princesse, qui est un peu naïve, enfin qui apparaît comme naïve et faible, et elle est en mode, j'en ferais bien mon 4 heures. Non ? Vraiment pas, non. Enfin, vraiment, il y avait ce truc de, ah, elle est naïve et faible, mais en vrai, elle est pas moche, du coup, je me la ferais bien. Non. Surtout pas, du coup, enfin c'est non. Ou alors, bah, à un moment donné, elle va embrasser un personnage, mais sans lui demander. Juste, non, mais en fait, je pensais que ça pouvait provoquer quelque chose vu qu'on est dans un conte. Voilà. Mais ça pouvait provoquer quelque chose, ça n'a rien provoqué du tout. Et tu n'as pas demandé. Il y a vraiment un problème de consentement, dans le sens où les personnages sont décrits à travers les yeux de Zinnia, donc le personnage principal que je déteste. Elle ne décrit aucune femme par leurs yeux, mais par d'autres attributs. Voilà. Où elle énonce ses préférences. Et je vous avoue que me dire, oui c'est un conte féministe, machin et tout, que soit un homme de 50 ans, un peu dégueu, qu'on ne veut pas croiser dans les transports en commun, ou une femme de 22 ans, me faire décrire par mes attributs, c'est non. Je trouve pas ça féministe du tout. Enfin oui, bah oui, elles ont un corps, voilà. Est-ce qu'on peut les décrire par autre chose ? Et est-ce qu'elles peuvent exister par autre chose ? Et surtout, le personnage principal, elle est malade et donc elle est vouée à décéder assez jeune. Ce qui fait qu'elle est en mode ouais, je croque la vie à pleines dents et tout. Du coup, elle veut croquer la vie de certains personnages. Puisque de toute façon, on va bientôt y passer parce qu'on est dans un cachot sombre, donc autant passer des derniers bons moments. Yeah. Je vous avoue que ça m'a vraiment beaucoup gênée. On ne décrit pas assez le fait qu'elles ont vécu des choses vraiment pas top en tant que femmes. Par contre, on les décrit en tant que femmes bien regardables. Et bon, c'est la fin, donc autant s'amuser. Non. Enfin, j'ai vraiment pas du tout aimé ça, et c'est vraiment omniprésent. Donc bah forcément, je trouve pas ça féministe en fait. Enfin, le truc c'est que le fait de pas expliciter leur traumatisme va avec le fait que c'est un conte, il n'y a pas énormément de détails sur beaucoup de sujets. La sorcière, on la trouve. On n'a pas de carte, on a juste un chemin et on le prend. Donc finalement, oui, bah c'était leur destin, c'était comme ça. Mais du coup, pourquoi expliciter autant sur leurs attributs ? Je suis désolée, la lecture était très fluide, ça se passait très vite et il n'y a pas énormément de pages à lire. Mais effectivement, c'est vraiment tout le temps des actes qui sont pas consentis, parce qu'on n'a pas posé la question, ou alors des descriptions pas... voilà. Donc je le conseillerais pas forcément. Après, je suis très sensible sur ce sujet-là. C'est vraiment quelque chose que je déteste dans la lecture. Récemment, j'ai lu Les Dévoreurs de livres, où pareil, il y avait des scènes où on comprenait que c'était pas forcément consenti, etc. Mais ça servait le propos de l'histoire, où effectivement c'était des femmes qui ne pouvaient pas exister que par leur utérus, etc. Donc là, c'est compréhensible. Là, c'est une femme qui décrit les femmes par leurs attributs, et on dit ça féministe. Enfin, vous voyez le propos, j'espère.
C'est vraiment, ça me dérange, mais je suis prête à le lire si ça a vraiment une incidence sur l'histoire qui a du sens. Là, ça a juste pas de sens. C'est juste, oh, je t'ai embrassé, je t'ai pas demandé et j'ai mis la langue, mais t'as aimé, non? Puis bon, ça a pas fait l'effet escompté, mais c'est pas grave, t'as aimé. Du coup, non. Enfin voilà. Du coup, mais ça se lit vite. Est-ce que j'essaye de lui trouver quelque chose de bien? Oui. Bon, je suis désolée, j'ai encore les cheveux mouillés, mais je sors tout juste de mon bain. Ça sonne vraiment riche héritière. Est-ce que mon compte en banque peut sonner riche héritière aussi, s'il vous plaît? J'ai lu ce livre dans mon bain, du coup, qui est La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson, ce livre. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, honte à moi par rapport à ma pile à lire qui est débordante. En vrai, j'avais envie d'un truc qui se lit vite et bien, étant donné que je viens de finir la trilogie de la lectrice que vous avez vue dans mon vlog précédent normalement. Du coup, ça se présente sous cette forme-là. Donc c'est vraiment comme un très long poème, comme une très longue balade. Le drôle est un petit garçon qui aime bien chanter et tout. Et pour le coup, si vous connaissez The Witcher, le personnage de Jaskier qui est assez peureux pour le coup, et qui est barde, qui chante, etc., c'est vraiment le drôle. Mais version un gamin de 12 ans, donc il n'y a pas l'aspect femme de Jaskier. Et donc bah c'est, je pense, enfin c'est de la fantaisie. Et pour moi c'était assez doudou, c'était très agréable, très doux à lire. Et c'est l'histoire du coup d'un petit garçon qui est embrigadé dans une bande de brigands. Du coup, c'est un petit garçon qui n'ose pas faire grand chose. Au tout début du livre, il va prendre la vie de quelqu'un et c'est quelque chose qui va vraiment le traumatiser. Enfin, vraiment, c'est une personne foncièrement gentille et foncièrement naïve du monde. Et il va rencontrer une dragonne qui est enfermée dans une grotte pour protéger son œuf à venir de gens qui veulent voler son œuf, justement. Et du coup, il va vouloir l'aider. Franchement, c'était vraiment agréable à lire. Bah, pour le coup, comme vous l'avez vu, la présentation est vraiment confortable. C'est vraiment un long poème. Donc ça se lit extrêmement vite. C'est plutôt fluide. C'est assez poétique de par déjà la présentation et même l'histoire en elle-même. C'est très mignon. C'est vraiment un petit garçon qui veut juste aider une dragonne et qui veut faire de mal à personne, et c'était très touchant pour le coup parce que la dragonne en retour lui fait confiance parce qu'elle sait qu'elle est en sécurité avec lui. Donc c'était très sympa à lire. Je pense que pour les ados ça peut être pas mal, vraiment à partir de 12 ans, 11-12 ans. Je crois même qu'il est marqué 9 ans quelque part. En tout cas, vraiment, littérature jeunesse à fond. Mais même adulte, c'est confortable. C'est vraiment... y a pas trop de violence. Y a vraiment un petit garçon mignon qui fait des bêtises. À un moment, il va mettre des champignons qui font être malade dans la nourriture des autres pour essayer de s'en sortir et aller sauver la dragonne. Mais en fait, il s'en veut de faire ça et c'est vraiment adorable comme comportement. Il est très mignon, très... On a envie de lui pincer les joues. Et c'est un petit garçon qui est tout mignon, naïf et qui veut faire le bien autour de lui et qui est anxieux à l'idée d'aider une dragonne et pour qui c'est vraiment important de le faire. Il est très court, franchement, moins de 300 pages. Avec la présentation que je vous ai montrée, ça va très vite à lire, effectivement, mais agréable à lire. Si vous avez vraiment envie d'une littérature un peu doudou, très simple, qui se prend pas la tête, mais qui est pas trop enfantine non plus, je trouve, mais qu'on peut faire lire aux plus jeunes, n'hésitez pas. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Je suis vraiment pas déçue. On est allé voir la bataille de Gaulle partie 1 et 2 avec mon copain. Je pense que d'ici à ce que la vidéo sorte, ce sera plus au cinéma et je suis désolée parce qu'il était vraiment excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé au point où là je suis en train d'embêter mon papy en mode faut que t'ailles le voir, faut que t'ailles le voir. C'est devenu ma nouvelle personnalité, c'est-à-dire que mon copain n'en peut plus, je lui parle en réplique du film. Quand je scrolle sur TikTok, l'intégralité de ma For You page, c'est que des interviews des acteurs, des extraits, des bandes annonces du film. Bref, j'ai beaucoup aimé. À la base, on est allé voir la partie 1 uniquement pour le côté ok, il y a la clim au cinéma. Au final, j'étais très impatiente d'aller voir la partie 2 et donc on est allé la voir. Il est même retourné la voir avec un collègue parce qu'il voulait pas que son collègue soit tout seul. Sachez que je suis jalouse. Parce qu'il a eu le droit de le voir 2 fois et pas moi. Du coup, je vais pas forcément faire un résumé du film parce que
c'est l'histoire de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a aussi toute une partie sur la résistance, la France libre, ce genre de choses. C'était vraiment un excellent film, dans le sens où c'est très drôle, mais pour un film de guerre, si on enlève toutes les scènes de bataille, ben il est tout aussi bien. C'est-à-dire que les scènes de bataille sont vraiment excellentes, elles montrent une réalité qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, avec des batailles dont je connaissais le nom. Pour le coup, j'ai appris assez peu de choses. Après, j'ai été toujours assez curieuse sur ce sujet-là. Je dis pas que j'ai rien appris et que je savais tout, c'est juste qu'il y a certaines batailles dont j'avais déjà entendu parler, ce genre de choses. Bref, elles sont vraiment très bien faites, mais on n'a pas besoin d'elles pour comprendre le film, et pour quand même être à fond et quand même être vraiment happé dans l'histoire. Et je trouve que ça montre bien côté politique d'une guerre, dans le sens où par moments on les voit se battre et en parallèle juste on voit des réunions autour d'un café avec des mecs qui sont juste tranquillement assis avec des gens qui sont en train de se battre de l'autre côté. Enfin, il y avait vraiment une dissonance entre les deux, et je trouve qu'on montrait vraiment bien cela, on envoie des hommes à la mort tout en étant assis tranquille en pyjama. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'avais très peur que ce soit très propagande pour le général de Gaulle. Pas tant que ça, un tout petit peu quand même, parce qu'il y a vraiment ce truc de c'est un grand personnage, il a aidé à sauver la France, ce genre de choses, mais surtout dans la partie 1, je trouve qu'on le voit vraiment très seul. C'est pas un grand homme, c'est juste un mec dont on veut pas, dont on veut se débarrasser. Même dans la partie 2, personne ne veut de lui et personne lui fait trop confiance. Je trouve qu'on voit vraiment beaucoup d'aspects de la guerre. Et on voit la résistance, on voit comment la France libre s'est faite. Et aussi, je trouve que soit à l'école ou dans la majorité des films, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on parle du régime de Vichy, même si apparemment faut plus dire régime de Vichy d'après son maire, et on parle de la résistance et un peu de la France libre, l'appel du 18 juin, ce genre de choses. Ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a pas grand monde qui a répondu au premier appel, et surtout, je le savais pour m'être renseignée, mais typiquement à l'école, on ne m'en a pas parlé. Dans mes cours d'histoire, on ne m'a jamais parlé d'à quel point l'Afrique coloniale française était extrêmement importante, comment les colonies françaises étaient d'une importance capitale et sans elles on n'aurait pas gagné la guerre, et vraiment que c'était sans eux on n'est rien et on a eu besoin d'eux, etc. Et je trouve que c'était vraiment bien démontré, parce que justement il y avait ce truc et c'était pas ridicule, je trouve, bon, sauf une scène où le général de Gaulle du coup est en mode non mais les moustiques ne piquent pas le général de Gaulle. 2 secondes après il a une maladie transmissible par les moustiques. Bon, c'était un peu drôle, mais il y avait vraiment pas de ridicule, je trouvais pas de clichés sur tout ce qui est colonie et tout. C'est vraiment on a besoin de vous, aidez-nous et on vous aide. Enfin, je trouve que ça montrait avec respect cette partie-là de l'histoire qui est souvent oubliée. Donc on apprend quelques trucs par contre, notamment à détester les Américains, parce que bon, il y a des petits détails. Est-ce que c'est spoilé que de raconter un truc qui s'est passé pendant une guerre il y a des années? Je ne pense pas. Du coup, les Américains voulaient coloniser la France en mode ok, on vous utilise pour faire le débarquement et après on ramène une monnaie américaine à nous, puis du coup on met des gens qui vont gouverner un peu vos régions et puis ça devient une espèce de colonie américaine. Ça je savais pas pour le coup. Le film nous apprend à détester l'Amérique, enfin les États-Unis notamment, et à être très patriote, très fier d'être français. Enfin en tout cas dans le film c'est vraiment démontré comme ça. Toute personne qui veut du bien à la France peut se dire français, et j'aimais bien le principe de montrer qu'il n'y a pas un français plus français que l'autre et que tout le monde a sa place, que tout ça. Enfin, ça montrait vraiment bien ça. J'ai vu quelques critiques dire qu'effectivement il y a certains personnages qui ont été un peu oblitérés de l'histoire. Effectivement, typiquement le secrétaire de Jean Moulin, si j'ai bien compris, n'est pas donné, enfin n'existe pas en tant que personnage dans le film, mais on l'a remplacé par Livia, une dame du coup. Et effectivement j'ai vu une interview du réalisateur je crois, qui disait effectivement dans un film il faut un fil rouge et qu'on comprenne et qu'il n'y ait pas trop de personnages. Il y a des personnages fictifs mais qui sont là pour incarner un groupe. Typiquement il y a je dirais un adolescent, mais je pense qu'il a 18 ans, quelque chose dans le genre, qui du coup représente tous les étudiants qui ont fait une manifestation à Paris
je ne sais plus en quelle année maintenant, je suis désolée. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai lu La Sage-Femme d'Auschwitz après, parce que j'étais dans le thème, je pouvais pas avoir meilleur contexte que ça, du coup, que le film. Donc j'ai lu La Sage-Femme d'Auschwitz de Anna Stuart. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, il était bien et pas bien en même temps. Évidemment, c'est pas l'histoire qui est mauvaise, parce que l'histoire est réelle du coup. Bon, elle est mauvaise, mais pas dans le sens d'écriture. D'ailleurs, l'écriture était très bonne. Le problème que j'ai eu, c'est que, c'est horrible ce que je vais dire, mais les 200 premières pages, c'est entre guillemets que le ghetto. Mais moi, au résumé et au titre, je m'attendais vraiment à être immergée dans les camps très vite. Et pendant 200 pages, on nous montre la réalité des ghettos, etc. Et ce qui est très important à montrer aussi, c'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, surtout qu'il y a énormément de personnages et c'est très dur à suivre. Moi qui ai vraiment du mal avec les prénoms et dès qu'il y a trop de personnages, là c'était vraiment dur à suivre. Aussi, j'ai trouvé dommage de vouloir s'inspirer d'histoires vraies, mais de trop d'histoires vraies, dans le sens où on a vraiment l'impression qu'il leur arrive tous les malheurs du monde, tout ce qui pouvait arriver arrive. Toutes les déportations possibles, tous les décès possibles, tous les malheurs possibles leur arrivent. Et le truc c'est que je sais très bien que c'était l'horreur à cette époque. C'est vraiment, ils n'ont pas de chance. La famille d'Esther, donc une des deux personnages principales, sa sœur se fait draguer par un soldat allemand, puis agressée, puis elle doit s'enfuir et elle a failli mourir. Sa mère meurt d'un truc, sa belle-mère meurt d'un autre truc, son père, il y a quelque chose, elle aussi, et puis après du coup elle se fait déporter, et puis elle est enceinte, et puis on lui vole son bébé, et puis c'est vraiment tous les... J'allais dire les détails de l'histoire, pas du tout, je ne suis pas Jean-Marie. Toutes les histoires qui peuvent avoir existé sont rassemblées en 2 personnages de leur famille, et je trouve ça beaucoup, c'est vraiment, il se passe tout le temps quelque chose, il y a jamais d'accalmie, jamais de « ah ok, on est au fond du trou ». Mais c'est vraiment « on est au fond du trou, ok, il y a encore quelque chose ». Mais ça sortait vraiment du cadre réaliste, parce que ça donne vraiment l'impression du... Je sais pas si vous avez déjà lu des livres de fiction comme ça, le personnage principal, c'est à lui que tout arrive. C'est lui l'élu, c'est lui qui va trouver ça, c'est lui qui va se finir comme ça, c'est vraiment... Il n'arrive rien aux autres, et il leur arrive tout à eux. Et je trouvais ça assez dommage. C'était très bon et on apprend des choses évidemment et c'est bien représentatif de la réalité. Après c'est peut-être moi qui arrive tellement pas à me rendre compte de l'horreur qui du coup me dit non mais c'est pas réaliste d'avoir tout rassemblé alors que c'est réel. Je vous le conseille quand même, c'est toujours important à lire. Et c'est pas mauvais non plus, c'est assez fluide. Ce n'est pas si violent que ça. Il y a des livres qui m'ont vraiment retourné l'estomac, pas lui. Évidemment, c'est un contexte violent, mais c'est pas décrit de façon trop violente et du coup ça se lit. Il y a quand même des moments où j'avais mal au ventre parce que j'avais peur, etc. parce que c'est un contexte très angoissant. Et donc, je vous parlais du film La bataille de Gaulle qui donne envie d'être français, on est fiers de ma France, tout ça. Effectivement, que c'était devenu une nouvelle personnalité chez moi, que je parle en réplique du film. En dispute d'ailleurs, ça marche très bien. Parfois, mon copain veut discuter avec moi, on se dispute et il me dit ouais, de toute façon, j'ai plus envie de te parler. Ce à quoi je lui répondrai, pourquoi parler à De Gaulle si De Gaulle n'est pas la France? N'hésitez pas à regarder ces 2 films effectivement pour aussi les répliques qui sont pas mal à sortir en temps de dispute. Et donc, outre le fait d'être fière de ma France, ça donne également envie de mieux s'exprimer. C'est vrai qu'à une époque, je parlais comme une dame de 1800. C'est plus trop le cas, parce que on s'est beaucoup moqué de moi, mais j'essaye de reprendre, de plus trop mâcher mes mots, de avoir un beau vocabulaire. Et également, c'est comme ça que je vous introduis le moment littérature française. J'ai baigné dans la littérature surtout française depuis toute petite, j'ai fait des études de lettres françaises et effectivement les 2 films présentent à quel point la culture française, on peut en être fier et elle est assez riche et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, la littérature et du coup la française vu que c'est ce que j'ai étudié en tout cas et donc j'avais très envie de vous en parler, des petits moments par-ci par-là dans mes vidéos parce que la culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale, mais j'ai fait mes petites recherches dans mes cours, j'ai recherché dans mes livres, sur internet ce genre de choses et j'avais très envie de la partager parce que j'adore la littérature, encore une fois, et que j'aime trop partager. Je suis très curieuse, donc si jamais vous avez de la culture, un petit point culture à me donner en commentaire, faut pas hésiter, et moi je vous partage
le peu de connaissances que j'ai. J'avais envie que ça soit un moment de partage. J'ai pas envie que mes vidéos soient juste des hauts Ikea un peu nuls. Et voilà, j'ai adoré étudier la littérature française. Le film m'a replongé dans ma passion pour ça parce que j'y ai retrouvé d'autres choses. À un moment, il y a un poème qui est décrit. Et d'ailleurs, c'est une transition parfaite puisque c'est de ce poème dont on va parler aujourd'hui. Bon, je me permets, j'ai mon téléphone pour prendre des notes pour pas vous dire de bêtises parce que je sais qu'au montage, je risque de pas vérifier. Mais donc, le poème Liberté, j'écris ton nom est un poème emblématique de Paul Éluard, qui est un poète français du XXe siècle, figure majeure du surréalisme. Son contexte d'écriture, c'est que ce poème a été écrit en 1942 pendant l'occupation allemande et il fait partie du recueil Poésie et vérité. Il exprime la résistance spirituelle face à l'oppression nazie. Éluard est engagé dans la résistance et y célèbre la liberté comme une valeur universelle intouchable malgré la répression. Il a été imprimé puis parachuté clandestinement au-dessus de la France occupée par les Alliés. C'est vraiment un symbole de la résistance française. Et le but de cet acte était de redonner espoir aux Français. Voilà, c'était la minute littérature française. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire un bout de votre culture, si elle est littéraire ou non, si elle est française ou non, je m'en fous. Juste, je suis très curieuse et j'adore apprendre, et je trouve que la culture est faite pour être partagée. Bon, l'angle est pourri. La lumière est pourrie, je vais me détester au montage parce que je suis en retard et je filme ça, mais c'est pas grave. On est allé avec mon copain à la braderie de Strasbourg. C'était la première année pour lui et moi la deuxième. C'était mieux que l'année dernière. Malheureusement, à Strasbourg, c'est un peu comme partout, il y a de moins en moins de commerçants et c'est compliqué, enfin ils ont pas forcément envie de rogner sur leur marge juste pour débarrasser des trucs ou faire venir des gens, enfin c'est une organisation. Donc du coup, bah malheureusement non, il y a des stands de nourriture, il y a même des boulangeries. Donc il y a les stands de magasins de base et il y en a qui participent pas et qui sont remplacés par des stands un peu du marché. J'ai rien contre, c'est juste que vraiment les parfums ou le maquillage et tout en plein soleil qui, ça se voit, sont des contrefaçons ou quoi, je suis pas forcément très fan au niveau sûreté. Enfin, chacun achète ce qu'il veut à ses prix et comme il peut. C'est juste que c'est parfois un peu dangereux. Il y a également une grande foule, donc si vous voulez y aller, il y a du monde, faut s'y préparer. Et effectivement, bah faut pouvoir accéder aux stands qui nous intéressent en passant par le monde et des stands qui moi m'intéressent pas et je trouve sont limite un peu dangereux sur certains produits. Mais du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on s'est pris. Alors déjà je peux pas tout montrer parce qu'il y a des choses qu'on va offrir, donc je vais éviter de les montrer. Parce que, ah oui, je vais vous montrer d'autres trucs aussi parce que j'ai vu mon père hier. Il va peut-être se passer quelque chose dans ma vie. Mon père m'a dit de le vloguer alors qu'il n'est pas au courant que je fais des vidéos sur YouTube. Si tu es là, envoie-moi un message et dis-moi qu'on se sait. Que je tâte un peu le terrain, donc il voudrait que je le vlog en me disant non mais je vois il y a plein de gens qui le font et tout. Sais-tu quelque chose? Je commence par la braderie et après je montrerai parce qu'on a fait du shopping parce que je ne suis pas de Strasbourg, donc quand les gens viennent me visiter on fait le tour de Strasbourg et un peu de shopping, ce genre de choses. Du coup on s'est pris un kit de pâte à tartiner de chez le comptoir de Mathilde parce que pourquoi pas. Écoutez, c'était 10 € au lieu de 25 je crois, quelque chose comme ça, enfin bref, c'est jamais perdu. Et on a pris des cadeaux, mais vu que des gens peut-être regardent, manifestement, on va éviter de montrer les cadeaux. Ensuite, on est allé à la librairie Kléber, qui est une librairie assez emblématique de Strasbourg, mais elle est en travaux, donc du coup elle est dans un autre local actuellement, ce qui fait que l'année dernière, j'ai dû vraiment essayer de me contrôler parce qu'ils avaient énormément de posters, vraiment les posters promotionnels en fait, ou les encadrés, enfin les petites étagères en carton, vraiment des objets promotionnels qui vont avec les livres. Ils en avaient beaucoup l'année dernière, j'ai d'ailleurs raté un œuf d'Eragon. J'étais dégoûtée, il y a un monsieur qui l'a pris à ma place. Du coup il y avait énormément de posters etc. Là il y avait vraiment pas grand chose. On a quand même trouvé des trucs, mais il y avait moins que l'année dernière, mais je pense que quand le bâtiment sera fini pour les Strasbourgeois, il y aura plus de trucs. Mais du coup à la librairie Kléber, mon copain s'est trouvé Le génie des 10. C'est un livre sur la dyslexie ou les différentes 10, c'est ça? Oui, il y a aussi dyspraxique, dyscalculique, etc. Parce que du coup mon copain est tout le temps traité de gros débile,
Donc voilà, il a un peu l'impression que ça va flatter son ego, il se sent un peu mal à l'aise. Moi ça me va que ça flatte son ego parce que pour une fois qu'il y a un truc qui lui dit pas qu'il est débile. Ensuite j'ai pris des petites cartes postales avec la petite France qui est un quartier strasbourgeois du coup, avec une photo. Voilà, j'envoie beaucoup de cartes postales à mes proches parce que comme je le disais, ils ne viennent pas d'ici. Et vu que je sais jamais quand envoyer un message, enfin voilà. C'est très pratique, j'envoie des cartes postales, ça fait plaisir. Voilà, du coup les cartes postales c'était 57 centimes, le livre il était à 4,50 €. Ensuite, je ne savais pas que Célio avait un stand et nous avons découvert cela ensemble avec mon copain. On en a eu pour 50 €. Mais on l'a rhabillé, et moi aussi. Du coup il s'est acheté un t-shirt gris parce que c'est mon copain. Voilà, il s'habille parce qu'il faut s'habiller. Il s'est pris un t-shirt rose saumon en me disant ça me va bien au teint. Et ensuite personne ne sera étonné que j'ai trouvé les autres t-shirts que nous avons achetés, puisque il s'agit de t-shirts avec des rayures. Voilà, alors on n'a pas trop envie de s'habiller l'un comme l'autre, mais on aimait tous les deux les t-shirts, donc on s'en est pris un chacun des deux couleurs qui existaient. On va pas les mettre en même temps, mais juste mon copain avait besoin de t-shirts et c'est des t-shirts oversize à rayures en coton, donc quand je vais pas très bien, quand j'ai mes règles ou ce genre de choses, je sais que c'est typiquement le genre de truc que je mets et je suis bien. Donc on s'est pris le vert tous les deux et le rouge crème, je sais pas trop. Je sais pas définir cette couleur, mais il m'a dit ah mais c'est comme ma couleur préférée, donc on en a pris un chacun. Voilà. Et sinon au début de ce vlog, si je me trompe pas de vlog, parce que je fais du montage de 50 trucs en même temps parce que je ne tourne pas tout le temps parce que je me trouve moche, donc tout va dans tous les sens, mais je crois que c'était celui-là. Je vous disais que je voulais plus de plastique chez moi, j'avais racheté des bols. Au final ça va pas pour tout, mais on va enlever les bols en plastique. Je vais les donner à Emmaüs, il y a des gens qui n'ont pas le choix d'avoir des bols en plastique, qui peuvent pas juste se dire non je veux pas de plastique et faire un caprice, ils ont besoin de bols, donc voilà, ça peut encore servir. Mais du coup nous on s'est pris un bol en inox. Voilà, pour compléter les bols que j'avais pris, que je vous ai montré normalement au début de vlog. Sinon allez voir mes autres vidéos. Ensuite, parce que mon père adore Aromazone, voilà. On a fait un très gros tour, il a discuté avec toutes les vendeuses, enfin très drôle. Je crois que sa copine aussi aime Aromazone, j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que vraiment, moi j'aime bien, mais c'est pas non plus, je vais pas rester 45 ans dans la boutique. Ouais. Il a pas oublié, hein. Il avait une liste de trucs qu'il voulait aller et c'était dedans. Il y avait une boulangerie où il voulait un pain d'épices un peu traditionnel et tout, et Aromazone. Du coup je me suis pris l'après-shampoing de chez Aromazone, c'est un nouveau truc, voilà. J'avais envie de tester, j'avais besoin d'après-shampoing, écoutez, on testera. Et enfin, j'ai une passion pour la marque Skechers, je ne sais pas pourquoi, juste à chaque fois que j'ai besoin de baskets, c'est à chaque fois quand il y a des promos et je trouve qu'il y a pas mal de choix, que c'est joli, confortable, ça tient longtemps. Bref, je pense que ça fait depuis mon lycée, donc ça fait depuis 2019 que je ne porte que ça comme marque. Et il y a peut-être un modèle que j'ai acheté 5 fois. Ça tient longtemps, c'est juste moi qui parfois fais des dingueries, genre le parcours pieds nus ou courir dans la boue à Sainte-Croix avec des chaussures blanches. Mais du coup mon père en a marre parce que j'ai toujours les mêmes aux pieds et elles sont toujours noires et machin. Donc il m'a offert une paire, c'est une Delight que je porte tout le temps, bleue du coup, mais avec des fleurs. Je sais pas si on verra bien, normalement oui. Voilà, je suis très contente. Et voilà, j'ai des petites fleurs sur mes chaussures. C'était les achats du week-end et je trouve que je fais beaucoup de haul dans ce vlog. J'aime pas trop le principe. Mais en même temps, des chaussures, je les use vraiment, je marche énormément. Les bols, je voulais les remplacer et je jette rien, ça va, voilà. Carte postale, ça fait toujours plaisir. Le livre, c'est pas mal. Les t-shirts, on en avait besoin tous les deux. Il y avait des cadeaux que j'ai pas montrés du coup, parce que je ne sais pas qui regarde mes vlogs, manifestement dans ma famille ça tourne. Et juste les pâtes à tartiner, un petit plaisir. J'ai l'impression de un peu trop montrer de consommation, peut-être essayer de me calmer. Ça fait un moment que mon copain veut faire des tri dans ses t-shirts et qu'il les aime plus, il se sent pas bien dedans. Pareil, on les met à Emmaüs, les bennes à vêtements, voilà. On ne jette rien, donc ça limite un peu le problème de surconsommation, mais ouais. Je
culpabilise un petit peu là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Je poste une vidéo par mois, le premier vendredi du mois à 18 h et des shorts toute la semaine, toutes les semaines. De temps en temps, des petites vidéos bonus par-ci par-là, ça dépend du temps que j'ai. Et je vous rappelle encore une fois qu'il y a un concours dans la vidéo précédente. Et je vous rappelle que je ne sais toujours pas finir une vidéo, donc bisous!